Bienvenue sur Despiave, la chaîne de l'image et du droit. Une collégienne allemande décide d'intégrer dans un exposé sur l'Espagne une photographie de la ville de Cordoue, récupérée sur un site de voyage librement accessible en ligne. Très fier de la réalisation de l'élève, l'établissement scolaire publie l'exposé sur son site internet en mars 2009. L'image en question est un cliché de Dirk Renkoff, photographe allemand. Il avait donné son consentement à la publication sur le site de voyage, mais aucunement à la copie dans l'exposé de la collégienne, pas plus qu'à la publication sur le site de l'établissement scolaire. Soucieux de préserver ses prérogatives d'auteur face à ce qu'il considère être une contrefaçon, le photographe décide d'en appeler à la justice allemande. Cette affaire devait être portée devant la plus haute juridiction d'Outre-Rhin, le BGA de Karlsruhe, homologue de la Cour de cassation française. La question posée était la suivante. Peut-on copier une photographie à partir d'un site internet où elle est librement accessible par la volonté de son auteur, pour la placer ensuite sur un autre site, mais cette fois sans le consentement du photographe à l'origine du cliché? Pour trancher cette question, les juges allemands décident de solliciter les juges européens en leur demandant d'interpréter la réglementation de l'Union européenne relative aux droits d'auteur. Tout le problème vient du fait que ladite photographie est librement accessible en ligne, et qu'intuitivement, il pourrait apparaître saugrenu d'interdire de la copier et de la déposer sur un autre site. Pourquoi en effet interdire de faire voir à la communauté des internautes ce qu'elle peut déjà parfaitement et librement voir sur Internet? La Cour de justice de l'Union européenne rend pourtant, le 7 août 2018, une décision qui contredit cette intuition. Pour les juges européens, en matière de droit d'auteur, la notion de communauté universelle des internautes n'existe pas. Chaque site, même libre d'accès, draine son propre public vis-à-vis duquel l'auteur a uniquement consenti de laisser voir son œuvre. Le copier-coller d'une photographie sans autorisation de l'auteur constitue donc un acte de contrefaçon au regard du droit de l'Union européenne. Ce régime prohibitif s'appliquant au copier-coller d'images contraste avec la liberté de principe de générer des hyperliens renvoyant à ces mêmes images, liberté qui avait été admise par la Cour de justice de l'Union européenne en 2014. Une telle différence de traitement est-elle légitime? La réponse est clairement oui, si tant est qu'on rappelle que parmi les prérogatives dont dispose tout auteur figure le droit de divulgation de l'œuvre au public et son corollaire qui est le droit de retrait de l'œuvre. Or, précisément, le copier-coller remet totalement en cause ce droit. L'auteur perd son pouvoir de contrôle sur l'œuvre car il ne peut plus par lui-même retirer ce qui a été déposé sur un site dont il n'a pas la maîtrise. En revanche, un hyperlien ne fait que conduire les internautes sur le site choisi par l'auteur, lequel garde la possibilité d'en retirer son œuvre. Pour finir, rappelons que toutes ces réflexions ne valent, en droit français, que pour des contenus originaux, protégés à ce titre par un droit de propriété intellectuelle. En matière de photographie, il importe donc que les clichés polémiques portent l'empreinte de la personnalité du photographe, sans quoi il ne s'agirait que d'images banales, non protégées par le droit d'auteur. Dans ce dernier cas, le copier-coller d'une image librement accessible en ligne serait parfaitement licite. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter la contribution de votre serviteur sur le site Despiave. À bientôt!